Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre cours de judo. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Allez, on va se placer les carbassins où vous voit les pointes, les talons. On va venir relâcher légèrement ses genoux, placer son bassin en position neutre. Et puis on va venir échauffer ses épaules en faisant des petites rotations. Pensez à bien respirer également, à vous hydrater régulièrement et rotation. Dans l'autre sens, rotation. Et puis on revient. On va venir s'étirer, allonger bien, comme si on liait à chaque fois, toucher le plafond. Ça a bien soufflé. Puis on rajoute une petite flexion, extension, flexion, extension. Allez-y, soufflez bien. Allongez. Allez, on s'étire, on se grandit. On inspire grand et on va venir s'étirer vers le plafond. On vient relâcher et on relâche. On inspire grand. On vient étirer vers le plafond. Tendez les bras. Allonge, allonge, allonge. Et revient en souffle. Inspire. Étire. Et on revient. Rotation au niveau de vos poignets et en même temps, on va monter les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Rotation dans l'autre sens et on va ramener les bras de chaque côté de son bassin. Et on monte. Rotation des poignets et en même temps, on monte ses bras. Rotation dans l'autre sens et on vient redescendre les bras. Et on change. Rotation. Et dans l'autre sens. Encore une fois, rotation. Et dans l'autre sens. On revient. On monte une épaule après l'autre. Alors, on monte son épaule vers son oreille. Et puis on relâche. Allez, soufflez. Inspire au-dessus, souffle en redescendant. Encore une fois. Et les deux. On monte et pousse vers le sol en flex. Et monte et pousse vers le sol en flex. Monte les épaules et pousse vers le sol flex. Encore. Inspire et souffle. Et flexe les mains. On ramène les mains vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vers l'intérieur, on monte les épaules. Vers l'extérieur, on presse. Intérieur, monte les épaules. Extérieur, presse. Et intérieur, monte. Et extérieur, presse. On relâche bien au niveau de ses épaules. On va venir faire des petits mouvements comme ça pour tout bien relâcher. Que ce soit tout souple, tout fluide dans nos articulations. On échauffe nos chevilles. On va venir se mettre sur la pointe de pied. Ok. Et puis vous venez faire des rotations de cheville. Rotation dans l'autre sens. On vient reposer, on change sur la pointe de pied, hop, rotation de cheville. Et dans l'autre sens. On revient.
On est sur la pointe de pied, ok, puis là on va venir vers l'intérieur, vers l'extérieur, comme si vous étiez en train d'écraser quelque chose. Ah, vous êtes sur la pointe de pied et vous écrasez quelque chose, vous venez de l'intérieur vers l'extérieur. Là, on échauffe un petit peu l'articulation de la hanche. On vient se replacer. Pointe de pied, on appuie bien, hop, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on écrase de l'autre côté. Ah, pensez toujours à allonger en même temps votre dos. Et puis, on revient. On se replace, je vais nous relâcher, neutre au niveau de votre dos. Et là, on amène sur le poids du corps, donc sur la jambe gauche. Je travaille sur la jambe droite. Je vais faire flex, pointe, flex. J'allonge au maximum ma jambe, je tends la jambe jusqu'au bout. Je passe le creux poquité et je reviens à côté de l'autre pied en pointe. Et je flex, pointe, et flex, pointe, flex, pointe. Si vous manquez d'équilibre, vous vous mettez vers un mur, vous prenez une chaise, vous placez votre main sur le dos de la chaise. Et flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Encore une fois, flex, pointe. Change d'appui. Et à nouveau, flex dans la jambe devant. Allez bien jusqu'au bout. Hein. Et on revient, pointe. Flex et pointe. Donc on échauffe ses chevilles. On commence à travailler un petit peu au niveau musculaire. Et on travaille en même temps son équilibre. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous manquez d'équilibre, mettez-vous vers une chaise. Pensez toujours pour l'équilibre. On fixe un point, on allonge bien son dos et on est en gainage. Voilà, là ça ne bouge pas. Et on flex, on pointe, on flex, on pointe une dernière fois, on flex, pointe et on revient. Ok, on va venir faire 2 pas sur le côté. Hop, 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 hop. Et à nouveau, flex, pointe. 2 pas. Et flex, pointe. 2 pas. Et flex, pointe. 2 pas. Flex, pointe. On va faire ça 2 fois. Flex, pointe, 2 pas. Flex, pointe, 4 fois. 4, 3, 2, 1. 2 pas. Et à nouveau, flex, pointe, 3e fois. Et 4e. On le fait 8 fois. 2 pas, toujours, flexion, extension au niveau des pas. Flex, pointe, 3e fois. 4, 5, 6, 7, 8. 2 pas. Et flex, pointe, pointe, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient. On se replace au milieu, jambes légèrement fléchies. On va venir faire un petit dégagé sur le côté, pied pointé. Je reviens, je tends, je fléchis. Dégagé sur le côté, pied pointé. Je reviens, je tends, fléchis. Pointe, reviens. Tends, fléchis. Pointe, reviens. Tends, fléchis. Pointe, reviens. Tends, fléchis. Pointe, reviens. Tends, fléchis. Cette fois-ci en arrière. Fléchis, arrière, reviens, tends, fléchis. Tends arrière, reviens, tends, fléchis. Tends arrière. Le bassin reste bien face. Arrière, reviens, tends, fléchis. Tends arrière, reviens, tends, fléchis. Encore. Tends arrière, reviens, tends, fléchis. Une dernière fois. Tends arrière, reviens, tends, fléchis. Tends arrière, reviens, tends, fléchis. On reste sur jambes fléchies. Le dos plat.
On va faire des petits mouvements de droite à gauche. On déchauffe les articulations au niveau de ses genoux. Sur le côté, encore un peu plus loin, si on peut. Hein. À droite et à gauche. Des petits cercles. On en fait 8 dans un sens. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va ouvrir et fermer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On referme. Main sur le des cuisses. On en dos plat. Et on revient dos rond. Et on repart dos plat. Allonge bien, pousse le coccyx vers le plafond, tire les épaules en arrière. Allonge bien le dos. Et dos rond. Et dos plat. Pousse les fessiers vers le plafond. Et dos rond. Dos plat. Allonge. Et dos rond. Dos plat. Pousse les fesses vers le plafond. Allonge bien le dos. Et dos rond. À nouveau. Dos plat. Dos rond. Et on vient dérouler une vertèbre après l'autre. On va aller bien au niveau de ses épaules. On va passer sur le côté. On va venir ouvrir, fermer. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. La même chose sur l'oblique. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. On est très souple au niveau des genoux. Bras à la hauteur des épaules. Dernier. On revient. Je vais faire la même chose sur l'oblique arrière. Donc les deux jambes se fléchissent. Bien, la même chose de l'autre côté. Oblique arrière. Aspire. Souffle en repoussant. Bien on appuie sur vos deux jambes. Bien stable. On revient. On relève bien au niveau de ses bras, de ses épaules. On va venir monter la jambe, la ramener le plus possible vers le buste et reposer. On monte sa jambe. On va la ramener le plus haut possible vers son buste et on revient. Et on change. Pareil que tout à l'heure, si vous avez des problèmes d'équilibre, placez votre main sur votre chaise et vous montez comme ceci. D'accord? Et vous changez comme ça à chaque fois. On est à la chaise, on place nos mains sur la chaise, hop, puis on monte. Voilà, montez bien votre genou, soufflez. Voilà, changez à chaque fois. Le prochain, on reste sur ce mouvement. Le dos bien droit, on allonge, on pousse la tête vers le plafond, on se grandit le plus possible. On relâche au niveau de ses épaules pour bien faire des rotations de cheville. 5, 6, 7, 8 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient reposer. On change de jambe. Bien stable, on fixe un point. Et puis rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient reposer. Ok? Je viens sur la jambe avant. Hop, les deux jambes sont fléchies. Mon bassin, mes épaules sont sur le même axe. Mon genou et mon pied restent sur le même axe. Et mon genou de la jambe arrière
et sur le même axe que mes hanches. Ok? Je reviens et je fais la même chose. Arrière, fléchis, reviens, je change de jambe. Avant, replace et arrière, replace. Inspire, revenons en avant. Expire, repousse. Arrière, inspire en allant en arrière. Expire, repousse. Donc, on ne se laisse pas tomber lourdement sur la jambe avant. Tout léger, toute légère. Donc, ça ne doit pas être je plaf. Ok, ça, c'est pas bon pour le dos, c'est pas bon pour les articulations. Donc, vous vous servez de vos abdos pour venir amortir. Voilà. Et pour pouvoir contrôler votre pied qui vient dans le sol. C'est grâce à ça. Ça, c'est votre centrale d'énergie. Et reviens. Et arrière. Inspire. Et souffle, on change de jambe. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire, on en avant. Donc, n'oubliez pas, genoux, cheville. Toujours travailler dans l'axe. Hein. Et reviens. Et arrière. Et reviens. Avant. Reviens. Arrière. Et reviens. Allez. Avant. Reviens. Arrière. Reviens. Avant. Reviens. Arrière. Reviens. Encore une fois. Dernière fois. Avant. Reviens. Arrière. Reviens. On change de jambe. Avant. Reviens. Arrière. Reviens. On relâche un petit peu au niveau des jambes et pensez à vous hydrater régulièrement. Alors, on reprend. On a fait avant, arrière, on va faire côté, mais là, on glisse dans son mouvement. Côté, ok, et je glisse dans mon mouvement. Côté et glisse. Côté et glisse. Alors, quand on va côté, pareil, hein, toujours le même consigne de sécurité. C'est que vous avez votre genou, vos pieds dans le même axe. On ne part pas avec les fesses en arrière. Hop, le bassin, les épaules dans le même axe. Et on glisse sur la pointe de pied. Hop, tu fléchis et hop, on glisse. Et fléchis. Et glisse. Ok. Et glisse. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Donc les deux genoux sont fléchis et le poids du corps est réparti sur vos deux jambes. Et glisse. Encore. Et glisse. Et côté. Et glisse. Encore. Côté. Glisse. Côté. Glisse. Encore une fois. Côté. Glisse. Et côté. Et glisse. On relâche bien tout. On rajoute par rapport au mouvement qu'on vient de faire, les bras, donc coordination au niveau des bras. C'est-à-dire que quand je vais finir en avant, j'amène mes bras devant. Je reviens au milieu et quand je vais être en arrière, je vais presser mes mains en direction du plafond. Donc le mouvement, il est tonique, hein, c'est pour travailler le dessous bras. Donc je presse vraiment fort en direction du plafond et on revient. Ok? Allez, on alterne, jambe droite, jambe gauche. Donc je viens devant. J'amène mes bras à la hauteur des épaules et j'ai toujours mon genou, mon pied sur le même axe, mon bassin sur le même axe et mes épaules. Je reviens au milieu et là je vais arrière et là je presse. Et je reviens, on change de jambe. Avant. Reviens et arrière et presse. Et reviens. Avant. Reviens et arrière et presse les mains. Reviens, avant, reviens et arrière et presse. Et on change. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Et inspire et souffle. Avant,
reviens et presse. Et reviens, avant. Reviens et arrière, presse. Et inspire. Reviens et presse. Et reviens. Et avant. Reviens et presse. Reviens une dernière fois. Avant. Reviens et presse. Reviens. Avant. Reviens et presse. Et reviens. Quand on va partir sur le côté, on va venir cette fois-ci. Voilà. Cette fois-ci, on n'a pas les deux jambes fléchies. La jambe du milieu est tendue. L'autre est fléchie. J'amène le poids du corps sur cette jambe. Et là, je viens avec les bras. OK? Je reviens. Même chose de l'autre côté. Hop. Et on revient. Donc ça, on va faire comme ça. Quand on revient, hop, on tire. Et on part de l'autre côté. Comme un archer. Hop, et on tire. Et on tire comme un archer. Et tire comme un archer. Inspire. Et souffle. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et puis, on revient. On va bien relâcher. On va venir cette fois-ci. Oblique. Avant. Oblique. Arrière. C'est parti. Oblique avant. Bras sur le côté. Oblique arrière. Bras au-dessus. On fait plusieurs fois. Et arrière. Bras au-dessus. Et côté. Et au-dessus. Côté. Au-dessus. Donc le poids du corps, là les deux jambes sont fléchies, poids du corps, c'est parti sur vos deux jambes. Au-dessus. Encore une fois, côté. Et au-dessus. Et on revient. Ok, et ben on va faire l'autre côté cette fois-ci. Hop. Reviens. Hop. Reviens. Et au-dessus. Et reviens. Vos bras sont à la hauteur des épaules. Baissez bien au niveau de vos épaules. Vous ne devez pas sentir au niveau des trapèzes. Hein, c'est les muscles que vous avez au-dessus des épaules. Hop. Côté. Au-dessus. Ah, je me suis trompée. Ah, le dernier. Hop. Au-dessus. Et puis on revient. On relâche bien. Voilà, fluide au niveau de votre mouvement. Et puis on va venir faire deux petits pas sur le côté, petit pas chassé, et hop avec les bras. Hop. Ah, toute légère. Donc, pas mal de coordination sur ce coup, mais c'est bien parce que ça vous fait travailler en même temps les neurones, donc travail physique, mais également cérébral. Ce qu'on a besoin dans sa vie de tous les jours aussi. Et si vous ne pouvez pas, vous faites comme ceci, d'accord? Si vous ne pouvez pas sautiller, vous faites deux pas sur le côté, simplement. Et si vous pouvez, hop, petit pas chassé. Et une dernière fois, on vient se replacer au milieu. Là, un travail qui va être bon pour votre dos et qui va être bon également pour renforcer au niveau des moyens fessiers. Donc, des muscles qui sont importants puisque ça vous aide à stabiliser au niveau de votre bassin. Donc, c'est important de les travailler. On va venir fléchir la jambe de terre, tendre la jambe sur le côté. Et là, on allonge bien au niveau du dos. Donc, flexion sur cette jambe, je pointe avec mon autre jambe. J'allonge bien au niveau du dos. Et je reviens. Et je change de côté. Flexion sur cette jambe.
je tends, je viens pointer. Donc, je n'ai pas d'appui sur cette jambe. Je vais juste la pointer comme ceci. Ma main vient se placer dans mon dos. Là, je vais allonger. L'autre main sur le ventre qui vous permet aussi de maintenir, de sentir que vous êtes bien en gainage, que vous ne relâchez pas au niveau du ventre. On allonge et puis on revient. Et on change à chaque fois. Inspire et souffle. Allonge. Alors moi, je regarde vers vous pour vérifier que vous faites bien vos exercices. Mais vaut mieux que vous ayez la tête comme ceci. Donc, vous regardez votre pied de manière à avoir l'allongement de la colonne vertébrale. Donc, une main qui vient se placer au niveau de vos lombaires, l'autre main à l'opposé au niveau de votre nombril. Et on revient. Et on glisse. Et puis on revient. Et là, on va rester, d'accord, en appui. Et puis, on va essayer de décoller un petit peu son pied du sol. On revient. Et de l'autre côté, on allonge bien, on prend appui sur cette jambe, on est en gainage, puis on va décoller un petit peu. Et on revient. Et on change. Et on allonge. Bien pointé. Bien appui sur cette jambe. Hop, décolle. Revient. Et on change. Bien appui et hop, si on peut, on décolle. Donc vous n'êtes pas obligé de décoller très haut. Ça peut être juste ça. On revient et on replace. Et on change. Et on inspire. Petit battement. Revient. Et replace. Et on change. Petit battement. Revient. Et replace. Et on change à nouveau. Dernière fois. Petit battement. Revient. Et replace. Et change de côté. Petit battement. Revient. Replace. Et on vient. On ouvre au niveau de ces deux jambes. Et on va venir faire un grand cercle de bras pour chercher de la fluidité dans ce mouvement et aller chercher derrière. Grand cercle de bras, je regarde mon bras et je viens chercher derrière. Donc quand je viens, j'étire, je monte, je viens fléchir comme si je venais m'asseoir sur un assis debout et je regarde. On allonge, on allonge, on allonge et on twist. Votre regard suit votre bras. Inspire et souffle. Et inspire et souffle. Encore. Et inspire. Et on monte, on agrandit, on va chercher derrière et on revient. Et monte. Donc dans tous ces mouvements, on vient chercher de la mobilité. Allez, on allonge bien. On part dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je pars du bas. Je reviens par l'avant. Je pars de l'arrière. Hop, et je reviens en avant. Je pars de l'arrière, je regarde mon bras qui monte, qui s'étire, et je reviens. Et de l'autre côté. Hop. Et change. Et change. Allez, on inspire. Expire. Et on revient.
part cette fois-ci avec les 2 pieds serrés. Alors cet exercice se fait également avec un élastique. Moi je trouve qu'en gym douce c'est un peu dur de le faire en élastique. On part avec les jambes fléchies, comme si vous étiez assis. Imaginez là, vous êtes assis sur un assis debout, hop, sauf que là vous êtes en gainage. On serre bien au niveau de ses abdos, on verrouille le périnée, on serre au niveau de ses fessiers. Et puis on va venir faire 2 petits pas comme ça sur le côté. Ok? On renforce au niveau de ses cuisses. Je rajoute par rapport à ce pas, cercle de bras comme on vient de le faire tout de suite, dans l'autre sens. Allez, on reste bien fléchi. Et le cercle. On part avec cercle de bras, on passait de l'arrière vers l'avant et on fait le sens contraire. Allez, c'est parti. Restez bien fléchi, hein. Allongez votre dos. Change de sens. De l'arrière vers l'avant. De l'avant vers l'arrière. Avant vers l'arrière. Et sens contraire, de l'arrière vers l'avant. Toujours fléchi. Et encore une fois, de l'avant vers l'arrière. De l'avant vers l'arrière. Et de l'arrière vers l'avant. Allez, revenez, relâchez, on relâche. Allez, on shoot. Ah, lâchez votre jambe, shootez. On shoot vers l'intérieur. On shoot vers l'extérieur. Une dernière fois. Et puis on viendra prendre son tapis. Alors, je vais me rapprocher. Ah, puis pensez à vous hydrater. Ok, alors pour passer au sol, si on a des difficultés pour passer au sol, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez passer au sol sans chaise. Vous venez, vous pouvez vous placer comme ceci. Passe un genou, l'autre genou. Ensuite, on vient, on prend appui avec les mains et on vient s'asseoir. Si vous avez du mal à passer au sol sans chaise, je vous montre l'exercice avec une chaise. Donc, je vais aller chercher une chaise. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on a du problème de dos ou quelconque, de genoux, et on ne peut pas passer au sol tout seul. On va prendre appui sur sa chaise. Donc, une chaise qui est stable. On va venir placer ses mains comme ceci. D'accord? Là, je prends bien appui sur ma chaise et puis je vais venir placer donc, un genou au sol, 2 genoux au sol. Une fois que je suis au sol, je viens à 4 pattes et de 4 pattes, hop, je viens pivoter sur le côté pour venir m'installer. D'accord? Pour remonter, ben, on fera la même chose avec la chaise, c'est-à-dire que hop, on passe de cette position à 4 pattes, de 4 pattes à genoux, de genoux, je viens attraper ma chaise et là je serre ma chaise. Hein. D'accord? Attention de ne pas avoir des chaises un peu bancales et vous appuyez dessus puis elles ripent. Que le sol soit glissant.
Donc, j'attrape ma chaise et là, je viens placer devant mon pied. Attention non plus de ne pas être dans cette position. Vous devez avoir votre pied bien stable au sol et la cheville, le genou dans le même axe. Je viens attraper ma chaise, je suis sur la pointe de pied de la jambe arrière, parce qu'elle va me servir cette jambe arrière, et je me pousse. Hop, je rassemble et je viens dérouler. Vous voyez? C'est tout simple. Alors, une fois que vous êtes au sol, vous allez venir dérouler votre dos et pareil, technique pour dérouler le dos. C'est soit ça va tout seul et vous déroulez comme ceci, soit vous avez quelques problèmes de dos, vous déplacez votre main sous votre cuisse et vous retenez en fait pour venir dérouler le dos. Tout doucement. Ou soit vous avez, alors pour remonter c'est la même chose, même technique, soit vous avez d'autres problèmes et là vous pouvez prendre appui sur vos mains, venir, voilà, prendre appui et venir doucement dérouler. Là on laisse sur les coudes et venir dérouler, dérouler, dérouler. Une fois que vous êtes tout seul, vous attrapez votre bassin, vous venez installer votre bassin. Donc on tire le bassin en direction donc de ses talons. On va venir installer donc ses jambes vers le sol. Okay. Les bras, vous tournez vers le plafond. Et avec les épaules, vous marchez en direction de vos oreilles. Vous déplacez une épaule après l'autre en direction donc, de l'oreille. Une fois que ça c'est fait, on prend sa tête. On va venir décoller très légèrement la tête. Allongez au niveau de la nuque. Vous posez votre nuque. Et on va venir ramener une jambe et puis l'autre jambe. Bien installé dans le sol. Les épaules sont également relâchées. On part de cette position. Donc, soit vous avez vos deux genoux bien, contre votre buste et votre dos est bien plaqué dans le sol. Les bras, pour l'instant, sont de chaque côté du bassin. On va venir, en contrôlant le mouvement, ramener son pied au sol. Ce qui veut dire que si je contrôle le mouvement, il faut que je contracte mes abdos pour appuyer mes lombaires dans le sol. Donc, j'inspire. Je vais venir dérouiller mon périnée, engager mes abdos et venir doucement poser mon pied au sol. Bien à plat. J'inspire et j'expire et je vais venir poser tout doucement en contrôlant, en faisant travailler mes abdos, mon pied au sol. Et je viens de vous ramener. J'inspire et j'expire, je ramène ma jambe vers mon buste en soufflant. J'inspire sur l'expire, périnée verrouillé, les abdos engagés. Je vais venir ramener mon autre jambe vers mon buste. Et je vais alterner comme ça en travaillant sur la respiration et en contrôlant mon mouvement. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous pouvez également placer vos deux mains déjà à la tête. Les coudes restent bien ouverts. Et la tête repose dans vos mains. On inspire et sur l'expire, je vais venir ramener mon pied. J'alterne tout doucement au sol. J'inspire et j'expire et je vais ramener l'autre pied au sol. Et je contrôle avec mon centre d'énergie les abdos. J'inspire, sur l'expire, je vais ramener la jambe que j'ai posée en premier au sol. J'inspire et sur l'expire, je vais décoller l'autre et venir ramener l'autre jambe. Et j'alterne. J'inspire sur l'expire. Je pose. J'inspire à nouveau et sur l'expire, périnée verrouillé, les abdos engagés, je viens poser. Et si je suis bien en gainage, je ne sollicite pas mon dos. J'inspire, sur l'expire, je ramène ma jambe. Et j'inspire, sur l'expire, je ramène ma jambe. Inspire, sur l'expire, je ramène cette jambe. J'inspire, sur l'expire, je ramène l'autre. Alors, quand vous faites chaque côté, inspire, sur l'expire, ramène la jambe. Inspire, sur l'expire, ramène l'autre. Inspire, sur l'expire, ramène une jambe. Inspire, sur l'expire, ramène l'autre. Inspire, sur l'expire, ramène. Et inspire, sur l'expire.
et ramène l'autre jambe. On reste dans cette position. On va ramener sa tête au sol. Je place ma main sur le genou. Ok, je vois légèrement mes jambes. Et là, je vais venir faire des steps. Donc, c'est ma main qui vient guider mon genou. Mais attention de ne pas partir dans tous les sens avec le bassin. Donc, on contrôle. Et on vient faire des rotations en fait dans la hanche. Donc, on va chercher au fur et à mesure de plus en plus d'amplitude dans son mouvement. Ça ne doit pas faire mal, nulle part. De sentir au fur et à mesure de la fluidité. On reste au niveau des articulations en les faisant bouger. Et puis on va faire le mouvement contraire. On part de l'extérieur et on revient vers l'intérieur. Allez, on inspire grand, on expire en ramenant. Encore une fois. Et on ramène. Alors, veillez vraiment à ce que votre bassin ne bouge pas. On va faire la même chose de l'autre côté. Je place ma main sur mon genou et je vais venir faire des cercles. Voilà, soufflez bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va vers le bas, on ouvre l'extension sur l'extérieur et on ramène. Inspire, expire. Une dernière fois. Et on fait la même chose avec les deux jambes. Donc les deux mains sur vos deux genoux. C'est vos mains qui vont guider vos genoux. Donc on inspire en ouvrant. Sur l'extérieur, je laisse descendre. Attention de bien plaquer vos lombaires au sol. Vous serrez vos abdos et on revient. Et inspire, ouvre, expire. Et inspire, expire, encore une fois dans ce sens. Dans l'autre sens. Inspire en faisant l'avant. Expire, ramène. Alors, on essaie de rendre le mouvement de plus en plus fluide. Et on revient. Là, je vais venir poser mon pied gauche au sol. Je tends un petit coup ma jambe droite et je vais faire des points flexes. On essaie de passer le plus possible, d'allonger le plus possible la jambe. Mon dos est bien plaqué dans le sol, donc mon dos est protégé. Et je vais faire des rotations de cheville. Donc on en fait une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre sens. Ensuite, je fléchis et je tends. Je fléchis, je ramène mon genou vers le buste et je tends. Et souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Alors, tends la jambe, pousse le talon, allonge au maximum. Fléchis et repousse. On ramène ça notre jambe vers le buste et ensuite on la tend le plus possible. Ok? Rotation de cheville. C'est des faciles très compliquées. Et dans l'autre sens. Donc vous faites à peu près une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre sens.
Ensuite, on va mettre son genou le plus possible vers son buste. Et on tend. Essayez d'effacer à chaque fois votre mobilité, poussez les talons vers le plafond. Essayez de tendre le plus possible. Et vous revenez. Vous venez reposer. On prend bien appui sur ses deux jambes. Et là, on va venir pousser sur ses talons pour monter son bassin. On décolle une vertèbre après l'autre. Poussez le bassin vers le plafond. Serrez bien au niveau de vos fessiers. Ramenez le coccyx entre vos deux fessiers. Avalez votre nombril, venez dérouler. On relâche au niveau de son bassin. On prend sa cambrure normale. Ensuite, on vient replaquer ses lombaires. Et à nouveau, on monte. Alors, on pousse le bassin vers le plafond. Et on vient dérouler une vertèbre après l'autre. Et inspire. Presse sur les talons. Pousse le bassin vers le plafond. Allonge. Et à nouveau, on déroule. On cherche au fur et à mesure en fait d'allonger le dos. Donc on va décoller coccyx, lombaire, les dorsales. Une fois qu'on est là, bien stable, on appuie avec ses mains dans le sol, puis on va légèrement venir repousser les fessiers en direction des talons. Ok, pour vraiment allonger au maximum. Et quand je viens dérouler, je commence par les dorsales, les lombaires, et en dernier, les coccyx. Et on monte à nouveau. Et déroule. Et monte. Et déroule. Une dernière fois, et monte. Vous restez au-dessus, allongez bien, serrez vos fessiers, serrez vos abdos, avalez votre nombril. Et on va décoller un talon et on pousse. Et on décolle l'autre. On alterne. Et on décolle un talon après l'autre. Repose. Et bien dérouler. Et on ramène. On va garder une jambe fléchie. Et on va venir tendre l'autre jambe au sol. On plaque bien ses lombaires. Les mains de chaque côté. On allonge au maximum son dos. Là, on va essayer de décoller un petit peu sa jambe du sol. Et puis on vient la reposer. Et on monte sa jambe. Et on vient reposer. Et on décolle un peu la jambe. Et repose. Et décolle. Appuyez bien votre dos dans le sol. Donc ça peut être juste ça, d'accord? Et décolle. Et repose. Décolle. Repose. Décolle. Repose. Et glisse. Venez replacer le pied. On change de jambe. Prends la jambe. Allonge au maximum. Votre dos est bien plaqué dans le sol. Verrouillez votre périnée, restez bien en gainage pour ne pas solliciter votre dos. Décolle. Et pousse. Décolle. Et repousse. Décolle. Et repousse. Décolle. Repousse. Décolle. Repousse. Décolle. Repousse. Décolle. Repousse. Décolle. Repousse. Et on vient ici. On vient fléchir ses jambes. On place ses deux mains sur la cuisse. On inspire sur l'expire. Périnée verrouillée, les doigts engagés, vous allez
deux mains pressent sur la cuisse. Vous reposez, on change de jambe. Les deux mains sur la cuisse, pas sur l'articulation du genou, au milieu de la cuisse. On inspire. Sur l'expire, verrouillez vos abdos engagés. Placez votre cuisse sur vos deux mains et vos deux mains sur la cuisse. Donc deux fois sur notre position. On sollicite son dos. On sollicite ses abdos. Le dos bien plaqué au sol, on ne risque pas de se faire mal au dos. Et on change à chaque fois. Allez, on inspire, expire, presse. Et repousse. On inspire pendant tout l'expire. Presse. Et verrouillez vos abdos engagés. Et on change. Inspire et sur l'expire, presse. Donc la cuisse vient se presser sur la main et les deux mains sur la cuisse. Et on change. Inspire et sur l'expire, presse. Donc travaillez bien en toute conscience parce que c'est vraiment un travail très perso. Vous devez sentir que c'est vos abdos qui travaillent. Donc restez bien concentrés sur le mouvement, sur la respiration. Inspire et sur l'expire, presse. Inspire et sur l'expire, presse. Et on change. Inspire et sur l'expire, presse. Et on change. Les deux mains sur la cuisse. Inspire et sur l'expire, presse. Encore une fois. Inspire sur l'expire, presse. Et on change. Inspire sur l'expire, presse. Et on vient. Ramenez-vous de genoux, faites des petits cercles. Dans un sens. Et puis dans l'autre. On vient replacer un pied au sol, on vient replacer l'autre pied. On va venir inspirer, faire des grands cercles avec les bras. Et on change de sens. Et vous revenez. Ramenez une jambe, ramenez l'autre jambe. Ouvrez sur le côté. Et de l'autre côté, on prend appui et on va venir s'asseoir. Alors pour la dernière partie, on va travailler sur l'énergétique. Vous enlevez vos chaussures et on va venir faire le petit tapotement. Vous savez, c'est le twin, on a déjà vu. Pour travailler sur l'énergétique, c'est réveiller ces énergies, faire en sorte que l'énergie circule bien à travers votre corps. Donc ça, c'est un petit truc, un petit rituel à faire tous les jours. Ça vous permet de rester en bonne santé physique, mentale, émotionnelle. Alors, vous prenez bien déjà au niveau de ses mains pour amener de la chaleur. Ensuite, on va venir tapoter là, à peu près 4 doigts après votre petit creux au niveau du thymus. Et on tape avec le poing 9 fois. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Avec le plat de la main, 9 fois au niveau du cœur. 6, 7, 8, 9. Point poumon. En inversant au niveau des mains, tape 9 fois avec les bras, avec les poings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le foie à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. La rate à gauche. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On part du fond, on va jusqu'à la rate en glissant comme ceci. 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On vient masser son ventre. Donc, je place ma main droite avec la main gauche par-dessus. Je pars au niveau de l'aine à droite et je remonte en direction donc, de mes côtes. Estomac, je passe de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec les poings que je mets comme ceci, je vais taper la région des reins. 1, 5, 6, 7, 8, 9 pour bien les stimuler. Avec le plat de la main, je vais faire des cercles comme ça dans mon dos 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, je vais placer mes mains comme ceci, d'accord, au niveau de mon coccyx et je vais frotter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais partir de mon gros doigt de pied et remonter par l'intérieur de ma jambe. Et là, je vais descendre par l'extérieur. Donc, je monte par l'intérieur et je vais venir descendre par l'extérieur. Ça en fait 3 fois. Ensuite, je tape sous mes pieds 9 fois. 1, 2, 7, 8, 9. Au niveau des bras, je pars de l'intérieur, je vais descendre et remonter par l'extérieur. Je fais 3 fois ça. Je change, je pars de l'intérieur, je descends et je remonte par l'extérieur. 3 fois. Et pour finir, on tapote au niveau de la tête avec le bout de ses doigts 9 fois. 6, 7, 8, 9. Voilà. On a fini notre séance par l'énergétique. Je pense que vous êtes maintenant tous en forme et je vous souhaite sur ça de passer une très bonne journée. Et prenez bien soin de vous. À tout bientôt.